aujourd'hui, comme vous voyez, je suis pas sur un VTT. Ça change un peu, je suis sur un vélo de route en mode bikepacking. Donc en fait, comme je prépare la RAF à la fin de l'année, aujourd'hui, je pars pour une longue sortie d'à peu près 290 km. On va essayer de voir si on peut faire 300 à la fin. C'est un petit hors-série, parce que là, je suis pas en VTT. Allez, je vous emmène avec moi, on va voir ce que ça donne. J'ai jamais filmé en vélo de route. C'est l'occasion de tester. Il est 7 h du matin, Saumur est vide. C'est bien de partir tôt. Comme ça, je vais pas avoir trop de vent au début. Parce que normalement, j'ai un vent un vent de face sur une bonne partie du début du parcours. J'ai hâte de faire cette belle sortie. Donc je pense que ça va me prendre la journée. C'est super agréable au lever du soleil comme ça. Voilà, château de Brézé. Je vais essayer de vous faire une petite visite touristique, mais bon après, quand je connaîtrai moins les endroits, ça va être plus compliqué. On se file vers l'est. On ira en Amboise et après on reviendra. Une belle journée en perspective. Et c'est quand même beau. Quand dans des belles petites routes comme ça, comme diraient certains, c'est bucolique. On va prendre l'aspiration, moi je te le dis. On est à 10 km de Chinon là. Je mangerai un petit truc là-bas je pense. L'important dans ce genre de longue distance, on a beau, moi en tout cas moi je force beaucoup moins sur une sortie normale, mais il faut s'alimenter quand même. Il faut boire et s'alimenter. Là à droite, l'abbaye de Seuilly. Là on arrive à Chinon. Son château en face, comme vous avez vu. Là on file à droite. Là on va longer les coteaux. Petit arrêt à la boulangerie. Paris-Brest. Bon, je fais pas le Paris-Brest, je fais le Saumur Amboise, mais c'est pareil. On est reparti. J'ai droit à un petit vent de nord-est là, sympa. Et au retour ça devrait être cool parce que je vais l'avoir plus ou moins dans le dos. Cissé-sur-Mance, c'était très beau petit village. On est à recharger en eau. Ouais, c'est bien, c'est un bon sport. Ouais. Ça encourage toute la jeunesse, c'est une bonne occupation. C'est sûr. Les gens sont super sympas en fait quand tu es en vélo, quand tu te balades, quand tu voyages. C'est ça qui est bon. J'ai eu le droit à une petite route barrée. Donc on ajuste l'itinéraire. C'est aussi ça un peu le jeu des longues balades. Et sur route, c'est que quand t'as des travaux des fois, des déviations, des machins comme ça. On va se faire une petite pause ici à Sainte-Maure pour manger un petit peu et boire un coca. J'ai fait 76 km. Donc là je fais une petite pause. Je mange un coca, un petit pain au chocolat et je repars. Cette petite pause a fait du bien. Maintenant on est reparti. Direction Loches. J'ai un petit pain au chocolat aux amandes dans ma poche en réserve. Il y a des routes un peu plus grosses. C'est moins cool. Mais bon, des fois c'est obligatoire. C'est le jeu. Elle est chiante à mourir cette route. Elle est longue, elle est relou. J'ai un vent de face. Elle est vraiment sympa cette piste cyclable entre Sainte-Maure et Loches. On arrive à Loches. J'ai fait 105 km, 106 presque. Donc en gros j'ai fait un tiers. Wow, c'est beau.
Le peu que j'ai traversé de Loches, c'est très beau. Et il commence à faire bon là. On va prendre quelques coups de soleil. Ah. Là on traverse la forêt domaniale de Loches. Encore un beau massif. Bientôt manger, on va aller à Saint-Aignan, je pense, Saint-Aignan-sur-Cher pour manger un morceau. On arrive à Saint-Aignan. Là je vais déjeuner. Ça fait du bien, une bonne pause de midi là. Une bonne pizza, on est reparti. Allez, direction Amboise maintenant. On est arrivé à Chaumont. On arrive à Amboise. On a fait les 2 tiers. Il me reste 100 bornes. On est bien. Là c'est bien parce que c'est assez plat. J'ai un vent arrière droit. Donc c'est pas mal. Coca. Et une tartelette. Ça fait trop du bien. Après une pause bien méritée, un coca, une tartelette et un rechargement en eau à la boulangerie, on est reparti direction Tours. Il me reste à peu près 110, 120 bornes pour le parcours total. Je vais faire ma petite rallonge à la fin. Je vais faire facile 12 ou entre 12 et 14 heures de vélo aujourd'hui, je pense. Alors, entre le moment de départ et le moment d'arrivée. Après, en temps de vélo, un peu moins. Mais ça, c'est des belles journées. Ça prend du temps, mais qu'est-ce que c'est agréable. C'est incroyable le nombre de vélos qu'il y a sur cette route. Là, c'est la Loire à vélo. Et putain, ça grimpe, hein. Il en chie. Allez, courage! Ici, c'est l'occasion, cette sortie, de tester tout le chargement Race Across France. C'est-à-dire sacoche de cadre remplie, sacoche de sel remplie, poste de pilotage avec une lampe principale, sur la fourche une lampe de sécurité, mon GPS, mon portable, 2 petites sacoches, la batterie de la lampe principale. Ça fait pas mal de choses, et puis les lampes derrière. Ça fait pas mal de choses, mais le vélo est plutôt bien. Et puis finalement, ça tient bien, tout est bien intelligemment placé. Et voilà le style de tout cycliste qui se respecte. C'est beau, hein. C'est bien, il y a une belle limite. Ah putain. Oh là, je pourrais pas aller sur la plage, c'est merde. Là j'ai vraiment la classe. On arrive bientôt à Tours. Hein. Là on est à Saint-Pierre-des-Corps à côté de Tours. Donc là ça va être très urbain pendant quelques kilomètres. On va traverser la ville. La grande roue à droite. C'est le parcours du combattant. Parcours du combattant ici. Faut être un ninja de la ville. Ouais bah le ninja il va se faire écraser, tu vas voir. On est à Luynes. Ça fait 12 heures, non 11 heures que je suis parti.
Oh putain, ça grimpe. Ça pique les jambes. Hein. La forme est là, je suis content. C'est positif. Bon, je fais une petite pause, donc là je suis à 124 km de ma deuxième partie, ce qui veut dire que je suis à 265 km. J'en profite pour vous montrer un peu le vélo, comment il se présente. Donc j'ai mis une sacoche sous le cadre ici, qui fait 4 litres. Dedans j'ai mis trousse de secours, matériel de réparation, des trucs du genre. J'ai mis une sacoche de sel qui fait 14 litres, 11 litres pardon. Et mes deux petites sacoches que je mets sur le VTT ici pour mettre des petites affaires. Et puis sur le cintre je mets ma lampe et mon portable. On est parti mon kiki. Je suis à 270 km. C'est pas mal quand même. Ça sera pas ma sortie la plus longue parce qu'en VTT j'ai déjà fait 330. Mais c'est pas mal quand même. Ce soir je vais bien dormir et bien manger. Un gros kebab. Un truc bien gras. Allez, on s'accroche. Le soleil commence à baisser. Ça commence à s'assombrir. Il est 20h10. Je suis parti à 7h ce matin, un peu avant 7h. Je commence à fatiguer là. Je suis fatigué, genre fatigué, toi. Fatigué, envie de dormir. Toi. Les Rossi-sur-Loire. On va traverser la Loire, ça va être beau là. Ah, voilà, je suis pratiquement parti après le lever du soleil et j'arrive au coucher du soleil. Et il est 21h45. Le soleil se couche. Je suis pratiquement arrivé à Saumur. Une belle sortie. Au bout de 325 km, ce qui est plutôt pas mal. J'espère que ça vous aura intéressé. Bon, en tout cas, on va voir ce que ça va donner. Moi, ça m'a bien plu. Un gros kebab pour finir la journée. Parce que j'ai trop faim. Allez, à la prochaine sur une prochaine vidéo.